Coraline découvrira la porte peu après leur arrivée dans la maison. La famille de Coraline ne possédant pas toute la maison étant trop grande, juste une partie. Les autres gens vivaient dans la vieille maison. Miss Pink et Miss Percival habitaient l'appartement du dessus. Âgées et douces, elles vivaient avec de vieux Scottish Terriers. Autrefois, elles habitaient étaient adresses. Vois-tu, Caroline, Miss Percival et moi étions des actrices célèbres. Nous frôlions les planchers, Pamous. Oh, empêche, amis, de manger le coq. Sinon, il ne va pas dormir de la nuit avec son ventre. C'est Caroline, pas Caroline. Caroline. Au-dessus, sur le toit, vivait un vieux farfelu avec une grosse moustache. Il rencontra à Caroline qu'il décède un cycle de cerises. Il ne le montra à personne. Tu veux savoir pourquoi tu ne peux la les voir tout de suite, une petite Caroline? Non, je vois Edith, pas Caroline. On dit Caroline. Tu ne peux pas voir le cercle de cerises, car elles ne sont pas encore prêtes. Je crois que je vais leur changer de fromage. Pour voir. Caroline explorait le jardin. Il y avait un puits. Le jour où la famille de Caroline s'est installée, Miss Pink et Miss Foxball prévenaient fermement Caroline. Le puits est très dangereux. Alors, n'y t'en approche pas. Caroline partit donc explorer pour savoir où il se trouvait et où ne pas aller. Caroline part l'après-midi à l'enchère de cueillir par un trou dans une planche et attendait et compta les ploupes de l'eau chaude dans le à fond. Caroline regardait tomber le puits. C'était un puits du genre déterminé, qui voulant changer le jardin et chaque deux joindre. Maman, j'ai fait quoi? Lise un livre, regardez une vidéo, va inviter Miss Pink of Mir Foxball, qui vient farfelu de dessus. Je ne veux pas faire ça, je veux explorer. Va, ce que tu veux, du moment que tu ne déclenches bien. Il était temps d'aller voir son père dans le bureau et suivant les cueillir. Oh, salut Caroline. Puf, il pleut. Oui, il tombe des cordées. Non, juste des pluies. J'ai pu sortir. Qu'une dit ta mère. Elle dit, pas question de sortir par une temps pareille, Caroline jaune. Alors, non. Caroline découvrait un gros portrait sculpté en bois brun à l'autre bout du salon. Était fermé à clé. Sa mère avait raison, la porte n'allait nulle part. Quand il y avait une seule maison, la porte donnait ailleurs. Quand on a divisé les maisons en la mur, derrière les, c'est l'appartement vide de l'autre côté de la maison, celui qui est accordé à prendre. Ce soir, son père fit la cuisine. Une sauce pourrière pomme de terre gratinée au restaurant. Papa, tu as fait une recette, bien. Ici donc, ça pourrait être pire. C'est dégoûtant. Ces nuits-là, Caroline était réveillée dans son lit. Il ne pleuvait plus. Elle allait s'endormir quand un bruit fit tic 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 tic. Mais j'ai rêvé. Il y a eu un moment, c'était à peine une ombre. De la tente dans l'écureuil sombre comme une petite plaque de nuit.
Il espéra que ce n'était pas un réagit la angoissante. Ah, mi maman avait fermé les yeux. Caroline retournait au lit. Elle rêva de former notre glissant d'un lieu à l'autre, évitant la lumière, pour se réunir tous sur la lune, et que je tienne de ton aiguille un pur Gernard, et maintenant Caroline mal à l'aise. Le lendemain, la pluie avait semé une épine blanche et tétrome sur la maison. Je sors me promener. Ne va plus trop loin et couvre-toi bien. Ah, oui, maman. Oh, bonjour, Caroline. Qui ça le trompe? Ah, oui, Milsping. Si un explorateur trouva son chemin dans ces fjords, je suis explorateur. Mais, bien sûr, ma fille ne te prête pas. Caroline continue sa visite des jardins dans la Fromerise, restant toujours et vue de la maison. Au bout de 10 minutes, elle se retrouva à son point de départ. Hola, Caroline. Ah, bonjour. Les souris ne montent pas la brume. Salut d'un près les mots tachés. Moi, non plus, je ne l'aime pas beaucoup. Les souris ont un message pour toi. Oh, c'est toi, Caroline. Angus, Hamish, Bruce, sagesse. Mais jolie, c'est Caroline. Et très, par but du début de thé? Oui, merci. Vrai, April, comme je d'ici il n'est pas encore, aurait de cœur rencontré lui. Oh, Myriam, ma chère, nous ne sommes plus des génies. Madame Arcadie, la nourrice de Roméo, Lady Frangnell, de second relais, on ne cuit jamais le plancher. Allons, Myriam, nous étions d'accord. Oh, oulala, tu avais raison après un danger, oui. Tu vois, Myriam, ah, encore des bons jours. Je suis un danger de quoi? On ne peut pas dire avec les feuilles de thé et donner une indication générale sans détail. Alors, que dois-je faire?